Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube Poker et Stratégie. Donc une chaîne vidéo donc sur mes aventures au poker, un blog vidéo un petit peu que je tiens depuis plus d'un an. Cash game essentiellement, un petit peu de MTT, voilà, si tu as l'habitude de me suivre, tu sais tout ça. Je vais te faire une vidéo de bilan de l'année 2021, bilan des Winamax Series qui viennent de se terminer, que j'ai un tout petit peu joué, et mes objectifs 2022, et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin de cette vidéo, je te ferai une proposition qui pourrait bien t'intéresser. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à la liker dès à présent, ça te prend une seconde, moi c'est hyper important pour m'aider à les faire référencer et à me faire connaître, à faire développer cette chaîne et donc à me donner la motivation d'en faire toujours plus. À t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas encore abonnés, donc voilà, abonne-toi, ça permet aussi moi d'avoir une meilleure visu sur des personnes qui me suivent régulièrement. Et en cliquant sur la cloche comme d'habitude, tu es au courant, ça te permet d'avoir les notifications à chaque nouvelle publication de vidéo, vu que je fais pas forcément des choses régulières. Voilà, donc je fais un peu à la volée. J'essaie de garder souvent mercredi, dimanche, mais voilà, comme ça, tu as une notif, tu sais qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis à partager autour de toi, hein, si tu as d'autres personnes qui suivent le poker et que ça peut intéresser. Je te remercie. Donc, les Winamax Series, je commence tout de suite par les Winamax Series, ça va aller vite. J'ai fait 19 entrées sur le KO Bounty à 2 €, le High Five 5 €, et j'ai joué le Marathon Event à 10 €. J'avais prévu de faire beaucoup plus, mais j'étais pas très à l'aise en tournoi, j'avais pas joué depuis novembre de tournoi, et comme j'ai jamais travaillé ce format-là, je suis pas super au point en tournoi. Je le fais parce que je sais que j'arrive régulièrement quand même à aller loin dans les tournois et que ça soit rentable. Donc là, comme il y a des gros prize pools, j'en ai tenté quelques-uns, notamment sur le 10 €, il y avait 12 000 € à la gagne, j'étais pas loin des places payées, ça se passait bien, bon j'ai eu un gros bad beat. Voilà, c'est pas grave, c'est le jeu, j'étais à genre 150 places dépayées, un truc comme ça, moins de 200, et sur, je sais plus, 4400 personnes, enfin bref. Donc voilà, c'est pas passé loin pour le 10 €, en tout cas pour le min cash. Je me suis qualifié au D2 du KO Bounty, j'ai fait un min cash aussi, j'ai fait une erreur début du D2. Enfin, je suis monté un petit peu, puis après je suis redescendu, j'avais 30 bébés au max, c'était pas fou. Et enfin, en tout cas, j'ai fait en tout 6 min cash sur 19 entrées, un tiers de place payée. J'ai dépensé 52 €, j'en ai récupéré 20, et j'ai utilisé 14 € de tickets de rackback. Donc voilà, en gros, un bilan négatif de 38 €. Ça va, je me suis pas cagoulé. J'avais prévu de faire beaucoup plus, hein, j'avais prévu entre 150 et 300 € d'entrée que je m'offrais personnellement hors bankroll. Bon voilà, du coup j'ai même pas fait ça parce que je me sentais pas à l'aise au début, donc j'ai préféré. Et puis comme je voyais que les 5 €, je sais pas, j'étais un peu maudit sur les 5 €, donc du coup j'ai pas forcé, j'ai juste gardé le Giant KO et le High Five. Voilà, j'avais prévu de jouer le Master aussi à 10 € qui durait 3 jours. Celui-là c'est pareil, je l'ai un peu zap parce que j'étais pas du tout à l'aise à ce moment-là, c'était au début. Puis c'était tard le soir, moi franchement j'ai vraiment du mal à jouer le soir. À finir à je sais pas quelle heure, j'y arrive pas. Donc moi le soir je m'endors, donc voilà, c'est pas trop pour moi, c'est pour ça que je préfère aussi le cash game. Parce qu'on peut jouer toute la journée. Bilan 2021, j'ai fait donc plus 35% sur ma BK, je suis passé de 1320 € à 1800, ce qui fait 468 €, c'est pas fou. Mais j'ai fait un shot en NL25 qui m'a coûté 100 €, j'ai fait une montée en NL20 qui au début était gagnante, puis en fin d'année j'ai fini à moins 3 caves. Donc en gros, ces deux shots de limite, ça m'a fait moins 160 €, donc sinon j'aurais été à 628 € de gain. Soit à peu près 50% de BK, ce qui est bien, sachant que j'ai pas fait beaucoup de volume en 2021, j'ai beaucoup fait notamment, bon je suis pas très dispo moi, mai, juin, tout ça, j'ai beaucoup de travail, mais après août, un peu juillet, mais surtout août, septembre, octobre, je fais beaucoup de surf, moi je fais du surf, de la course à pied, donc voilà, ça m'a pris un peu de temps, j'ai passé beaucoup de temps à l'eau, à taquiner les vagues, donc j'ai beaucoup moins joué au poker à une période, d'ailleurs j'ai fait moins de vidéos aussi à ce moment-là. Et puis j'ai repris fin octobre, novembre, mais là par contre à fond. Enfin à fond, pas forcément sur le grind, mais en tout cas sur le travail pour upgrader mon niveau. Mon objectif de fin 2021, c'était vraiment augmenter mon niveau technique pour vraiment défoncer la NL10 et pouvoir vraiment m'installer sur les limites au-dessus. Je crois que j'ai atteint mon objectif, puisque déjà là depuis fin 2021, je run à 14 BB100 en NL10, alors ça va peut-être redescendre un petit peu parce que j'ai eu un petit run good, enfin, à un moment donné je décrochais plus, j'étais à plus de 22 BB100, enfin c'était fou.
sachant que je faisais encore des erreurs, donc voilà, je pense que je suis plus à mon niveau sur 12 BB100, mais voilà, j'espère pouvoir le maintenir. Là, je suis à 14 depuis un petit moment quand même, depuis un certain volume de main. Donc, et puis surtout, je vois ma redline voilà, maintenant qui est complètement horizontale. J'espère la maintenir aussi. J'ai fait beaucoup plus d'overbet, beaucoup plus de check raise, beaucoup plus d'agression post-flop ciblée, beaucoup moins de gamble post-flop. Donc voilà, ça s'améliore. Le travail est en train de payer, je pense, j'espère. Que voilà, c'est pas juste du run good. Il y a eu une période de run good, ça c'est clair, je l'ai vu, mais depuis, il n'y a pas que ça et j'arrive à maintenir. Enfin, je vois que quand ça run plus good, je m'écrase plus comme avant. Ça descend beaucoup moins, j'essaye de perdre le minimum, il y a encore quelques petites erreurs. Mais donc du coup, quand ça revient un peu, le run qui redevient un peu positif, bah, tout de suite, voilà, je réatteins vite là où j'en étais et hop, je peux passer au-dessus. Donc c'est ce qui fait que j'ai un bon BB100 depuis un petit moment. 3-4 semaines quoi. Donc voilà, je suis assez content. Grâce à cette chaîne YouTube, j'ai rencontré 2 personnes en fin d'année qui m'ont contacté, donc je sais qu'ils regardent mes vidéos, donc ils regarderont certainement cette vidéo, donc je les salue, ils se reconnaîtront. Travail de groupe, maintenant je travaille avec 2 autres personnes, donc on est 3 sur Crush Poker, un petit groupe de travail, de cash game. Donc ça, voilà, on travaille 2 fois par semaine régulièrement, c'est cool, ça motive, et puis ça me permet aussi de upgrader mon niveau, hein. Donc voilà, ça va continuer en 2022. Plus bah, mon travail perso, hein, j'ai vraiment enfin trouvé ma façon de progresser. Ça fait des années que je comprenais pas comment apprendre le poker, vraiment retenir de mes erreurs, tirer le meilleur des vidéos que je regarde ou des conseils qu'on me donne, enfin voilà. J'avais du mal à intégrer mes erreurs, tout ça. Et à force, bah, j'ai réussi à trouver en fin d'année ma façon, mon petit rythme de travail. Et donc ça c'est assez cool parce que je sens que ça y est, ça commence enfin à rentrer. Et que je retiens les choses beaucoup plus vite, et puis c'est beaucoup plus structuré, et donc voilà, j'ai trouvé enfin ma méthode de travail pour vraiment upgrader mon niveau, et ça c'est cool, et je continue vraiment ce début d'année, j'ai repris le rythme de fin d'année, j'avais un petit peu coupé évidemment vers le 1er de l'an là, pour les fêtes, et donc voilà, je suis reparti pleine balle. Donc en gros, c'est le matin je travaille à fond, l'après-midi plus à jouer, et le soir aussi un petit peu. Voilà, donc après ça dépend de mon emploi du temps personnel. L'objectif 2022, donc, c'est d'être installé complètement en NL20, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai la BK maintenant, j'ai quasiment 100 caves hein, à 1800 €, c'est même plus un shot, hein, c'est quasiment la BK pour la NL20, et je pense que j'aurai pas à redescendre. Alors, je mixe, hein, je fais de la 10, de la 20. Là, j'ai vraiment axé NL10 ces derniers temps pour à la fois éponger le petit down en NL20, et puis en même temps, je sentais que j'avais besoin d'upgrader ce niveau technique, hein, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis resté en NL10 volontairement, et puis ça me permet de faire du volume avec la GoFast. Et voilà, donc là je vais reprendre petit à petit la NL20, mais qui est à un niveau globalement similaire à NL10, hein, c'est pas vraiment différent. Donc j'espère fin 2022 être en NL30, soit la commencer, soit être installé, soit être dans ces eaux-là, autour de 3000, 3300 de BK, quoi. J'espère faire ça. Donc pour ça, il faudrait que je fasse minimum 130 000 mains dans l'année, avec du 6 BB100 minimum. Si je fais ça, 130 000 mains, 6 BB100, ça fait 78 caves. Donc voilà, en gros, je serai NL30 à entre 3000 et 3300 € de BK. C'est vraiment un minimum que j'aimerais atteindre. Comme ça me permettrait d'avoir un objectif 2023 de NL50, de shot la NL50, de m'installer en NL50, prendre du coaching professionnel si nécessaire, parce que là, je pense qu'il y aura un petit gap quand même, la NL50. Tout dépendra de mon niveau, des difficultés que je rencontre, du volume que j'arrive à faire, enfin voilà. En tout cas, c'est l'objectif minimum que je me fixe, c'est à peu près 130 000 mains. C'est difficile à moi pour quantifier, parce que je joue sur Unibet et on n'a aucune visibilité sur le volume qu'on fait, ni sur le BB100, ni sur rien du tout. Donc d'ailleurs, quand je dis que je fais 12 BB100 à l'heure actuelle, j'en fais certainement plus, parce que sur Unibet, j'ai bien un crush aussi en fin d'année, donc j'ai certainement plus que 12 BB100, mais bon, je pars du principe de ce que j'ai dans mon tracker sur Winamax. Voilà, donc ça c'est mon objectif, que continue le travail en groupe qu'on a amorcé en fin 2021, ça a l'air bien parti pour 2022. Je referme cette parenthèse et je passe tout de suite à la dernière partie de cette vidéo, donc une proposition que je te fais. Si ça t'intéresse, de manière parfaitement gratuite, je te propose de te mentorer si tu es en NL2, NL4, NL5, je préfère privilégier NL2, NL4. La NL4, si tu joues sur une room où il n'y a pas de NL2, donc par exemple il n'y a que Unibet, je crois, les autres ont de la NL2 et NL4.
Voilà, donc en gros NL2, NL4, voire NL5, je t'invite à m'envoyer un message, tu as l'adresse de mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Tu m'envoies un mail, si tu es intéressé, de travailler avec moi pendant minimum, c'est un minimum 6 mois de l'année 2022, donc là je te propose jusqu'à juin. 2 fois par semaine, on va se fixer un truc sur 2 fois par semaine, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de tes dispos. S'il y a une semaine tu peux pas 2 fois, ben on fait qu'une fois. Mais on va essayer de faire un truc de 2 fois par semaine, voire plus, voire moins. Enfin voilà, on peut toujours faire plus, hein, ça c'est pas un problème, ça dépend des dispos. Mais je garantis minimum 2 fois par semaine du travail technique et mental. Gestion du stress, des émotions, de gérer sa bankroll, de respecter son bankroll management, enfin tout ça. Je te rappelle, hein, moi je suis coach professionnel depuis 2018, je suis certifié, donc je suis passé devant 2 jurys avec 2 clients, 2 vrais clients. J'ai été donc voilà certifié en 2018, j'ai fait ma formation fin 2017. J'ai depuis fait des préparations mentales avec des traders professionnels, j'ai fait des joueurs de poker professionnels aussi, amateurs, enfin semi-pro. Enfin voilà, j'ai fait dans d'autres domaines aussi, et j'ai pas fait que de la préparation mentale, hein. Moi là-bas je suis coach professionnel. C'est juste que moi la perf ça m'intéresse depuis longtemps et que moi-même j'ai fait une préparation mentale il y a des années pour un autre domaine que le poker. Et donc voilà, je te propose quand même de te faire bénéficier de mon savoir-faire en matière de coaching professionnel. Voilà, de façon parfaitement anonyme. C'est-à-dire que, par contre, je te demande en retour d'être d'accord que je stream la partie technique. Quand je te coacherai de façon technique, il y aura plein de façons de faire, hein. Soit on va faire de la review, soit on va faire tu vas jouer et je vais t'aider en même temps, soit tu vas jouer, je vais rien dire, mais on va sélectionner des mains en temps réel et puis on les reverra après. Soit je vais jouer et tu vas me poser des questions. Enfin bref, on peut faire plein de trucs. Donc ça, je voudrais que ça soit streamé. Et je ferai des montages de ce qui est le plus intéressant pour cette chaîne YouTube. Donc il faut que tu sois d'accord, il n'y aura pas ton pseudo, on va le cacher, il n'y aura pas ton nom, il n'y aura pas ta tête, je te demande pas de mettre ta webcam. Donc voilà, ce sera parfaitement anonyme, mais en contrepartie, je te demande que tu sois d'accord pour ça. Donc voilà, travail technique, travail mental, et puis je te propose, sous réserve que les 2 autres personnes avec qui je travaille soient d'accord, que tu intègres le groupe Crush Poker pour travailler avec nous, si tu es dispo à ces horaires-là, parce que c'est en journée souvent. Sinon, bah, je pourrais te faire des montages de ce qui est le plus intéressant. Il y a toujours moyen que tu en profites aussi. Donc voilà, je pars sur un truc de 6 mois. Après, on verra, c'est plus. Si tu restes définitivement, par exemple, dans Crush Poker, on verra comment ça se passe. Et puis, à ce moment-là, moi, je ferai un bilan, moi perso, en mois de juin sur mon année. Et pour refixer le cap de la fin de l'année. Et puis peut-être je reproposerai une autre personne voilà, de travailler avec elle sur cette fin d'année. Je le fais également pour moi parce que je sais que ça va m'aider aussi à progresser dans mon poker personnel. Je sais que d'expérience, d'aider quelqu'un, ça fait progresser. Donc je pense, même si je suis pas un top crusher, hein, enfin voilà, je suis en NL10, NL20, je suis gagnant, je peux aider quelqu'un qui est en NL2 et qui galère, c'est sûr et certain. Donc, si tu es en NL2, NL4, NL5, je répète, que tu es flat, que tu es légèrement gagnant mais que tu n'arrives pas à progresser, ou que tu es perdant, eh ben, si tu es intéressé à travailler, que tu es motivé, que tu as du temps à accorder à la fois à ton grind et à la fois au travail avec moi et en groupe, je t'invite vraiment à en profiter et à m'envoyer un message par mail. Si vous êtes nombreux, je ferai une liste d'attente. On fera un rendez-vous Skype, téléphone ou quoi, on fera connaissance et puis on verra si ça accroche, voilà. Parce que bon, comme je l'ai dit, un travail en groupe, il faut qu'humainement ça passe aussi, hein. Il y a un facteur humain qui est important, sinon ça le fait pas, quoi. Et pour toi et pour moi, hein. Donc voilà, il faut que ça soit agréable pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est pour vous remercier tous de me suivre de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Vraiment, du fond du cœur, merci pour la bienveillance. J'ai rarement eu des messages, je me rappelle que d'un, où c'était voilà, critique pour critiquer, mais sinon, j'ai que de la bienveillance, donc vraiment je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir. Moi j'aime bien faire ces vidéos-là, et c'est important quand on fait du contenu, même si voilà, moi je débute en plus, mais d'avoir des retours, juste des likes, juste voilà, des petits commentaires de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. De voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne, ça me motive à continuer. Donc encore une fois, avant de partir cette vidéo, lâche-moi un like, un commentaire si tu veux, et puis partage autour de toi si tu as des joueurs qui jouent au poker en micro-limite. Et puis t'abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que comme je mets pas du contenu régulier, en cliquant sur la cloche, c'est vrai que tu le sais quand je mets une nouvelle vidéo, puis après tu la regardes quand tu veux, quoi. Donc voilà, ça c'est juste pour toi.
Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite good luck au table à toi aussi pour l'année 2022. Et puis rendez-vous dans les prochaines vidéos sur mes aventures, mes aléas du poker. Voilà, à très vite sur Poker et Stratégie, c'est Antoine. Salut!